Bien le bonjour tout le monde. J'aimerais que vous sachiez que je suis très fier de mon poisson d'avril que j'ai fait il y a quelques jours pour ceux qui l'ont vu. Car il y en a pas mal qui sont tombés dans le piège, et même si en soi cette vidéo servait à rien, parce que c'était juste pour le poisson d'avril, j'ai quand même mis 2-3 informations, 2-3 trucs intéressants à travers la vidéo. On va donc commencer cet épisode 5 et finir la série à ce fameux épisode 5. Mais d'abord, je tiens à vous rappeler que pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a une collab que j'ai expliqué dans l'épisode 4, donc n'hésitez pas à aller voir l'épisode 4. Si jamais vous êtes intéressé par cette collab, je vous rappelle que la limite c'est le 11 avril. Dans cet épisode, je vais vous expliquer les caméras et les rendus, du coup, le final de Minator. Mais juste avant, on va faire une petite parenthèse sur déjà comment faire apparaître un objet, une chose sur Minator à un moment précis. Je vous montre un exemple. Par exemple, là, voilà, vous voyez, à 10, j'ai mon petit Steve. Là, mon Steve, il est là. Sauf que vous voyez qu'avant, il n'est pas là. C'est que je l'ai fait apparaître à un moment précis. Comme vous pouvez voir, voilà, mon Steve apparaît à un moment précis. Tac, il apparaît juste ici. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit que avant, on va dire par exemple ici. J'ai dit que avant mon Steve avec ce bouton là, il n'était pas visible. J'ai décoché visible et tout simplement j'ai dit que juste après, il était visible. Du coup là, c'est le truc de base pour faire apparaître. Voilà, d'un coup, paf, d'un coup, il apparaît. C'est vraiment la base. Ensuite, moi, j'utilise deux autres variantes parfois pour faire apparaître des choses. Il y a cette variante là, où vous voyez, il apparaît petit à petit. Alors comment j'ai fait ça? J'ai dit que ici, on voyait le Steve et j'ai dit qu'ici, avec couleur, il était en 0% en alpha, c'est la transparence. C'est-à-dire que s'il est en 0%, il est invisible, et du coup, il apparaît petit à petit. Et ensuite, il y a une troisième version juste à côté, où là on peut voir pareil qu'il grandit. Qu'est-ce que j'ai fait? À la place de toucher à l'alpha ou au bouton visible, j'ai dit que ici il était de taille 1 avec Skull, et que ici était de taille 0, et taille 0 c'est à dire que il est pas là. Et du coup, petit à petit, le Steve grandit et apparaît. Après vous pouvez mélanger, mais voilà comment on fait apparaître des choses. On va maintenant jouer avec la caméra. Alors, premièrement, je vous le savez, pour amener la caméra, on clique sur la table de craft et on importe notre magnifique caméra qui est ici. Une fois que vous avez importé votre caméra, vous avez votre work camera et votre select camera qui sont séparés. Vous pouvez donc contrôler avec la select camera l'angle de la caméra, par exemple dire à 0 ici. Ensuite sur la timeline, vous dites par exemple que votre animation va durer 30. Du coup vous allez à 30 et vous bougez la caméra par exemple ici. Et du coup si vous faites lecture de 0, voilà, la caméra bouge. Là nous avons un mouvement assez banal. Pour pouvoir le modifier, je vous conseille d'abord de cliquer sur ce petit cube pour activer les paramètres de rendu. Et vous pouvez aussi appuyer sur votre touche F5 pour activer les paramètres de rendu. Donc activez-les, ces paramètres de rendu. Ensuite vous pouvez jouer avec déjà les transitions keyframe. Les transitions, c'est comment la caméra va-t-elle bouger du point A au point B. Là par exemple vous voyez que c'est en linéaire. Et du coup vous voyez que du point A au point B, la caméra, tout bêtement, elle va au point A. Enfin, elle est au point A et elle va au point B. Alors par exemple, vous pouvez utiliser celui-ci, celui-là par exemple, et celui-là vous pouvez voir que, voilà, enfin, je sais pas trop comment on peut expliquer, mais tous ces bidules, vous pouvez jouer, voilà, ça fait des versions différentes. Par exemple, on va mettre celle-ci. Ensuite, vous pouvez aussi jouer sur la couleur de la caméra, là, si vous voulez, voilà, avec la couleur, dire que c'est plus blanc, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Il y a aussi tous les jouets dans l'option caméra, où vous pouvez déjà régler la distance de vue. Bon, voilà, il y en a qui sont vraiment pas belles. Avec Depth of Spill, vous pouvez mettre du flou en arrière-plan, voilà, que vous pouvez tout simplement régler avec votre magnifique outil. Voilà, par exemple, on a mis un flou, un peu moche, mais on s'en fout. Et le plus intéressant, c'est le Rotate Around the Point. Alors ça, je l'utilise pas souvent, mais quand j'utilise, c'est pour faire des beaux plans. Le Rotate Around the Point, comme vous pouvez le voir, quand on le sélectionne, ça fait que la caméra ensuite peut tourner autour d'un point fixe. Voilà, en mode très joli. Et du coup, comment on crée le Rotate Around the Point? Il faut d'abord mettre la caméra de base sur le point autour duquel vous voulez que la caméra tourne. Une fois que vous y êtes, par exemple là je veux que la caméra tourne autour de la tête de Steve, du coup j'ai mis la caméra dans la tête de Steve. Ensuite vous sélectionnez Rotate Around the Point, ça va générer un point sur la tête de Steve. Et avec toutes les options, vous choisissez la distance par exemple du point, et ensuite vous faites tourner, par exemple vous dites ici il est là, et à 30 on va changer, on va dire par exemple qu'il est là. Et du coup, voilà, il tourne autour du point. Si vous êtes content des placements de caméra et de la direction qu'elle prend pendant l'animation, vous devez maintenant avoir comme moi, là vous voyez que mon Steve a une ombre, bon ça se voit pas trop parce que je suis sur un monde plat de banal, mais vous voyez qu'il y a des ombres, des paramètres de rendu, des textures, etc. Pour paramétrer vos rendus Minator, je peux que vous conseiller la vidéo sur laquelle moi j'ai appris à les paramétrer. C'est la même personne qui a fait les rigs de visage que je vous ai présenté dans les épisodes précédents. Et là c'est une vidéo en anglais bien sûr, où il explique, vous voyez quand même que son rendu là affiché est quand même pas dégueu. Il explique tous ces fameux paramètres. Mais si jamais vous ne comprenez rien à l'anglais et que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, je vais vous proposer autre chose, de tout simplement recopier mes paramètres de rendu. Du coup je vous affiche ici mes paramètres de rendu, si vous voulez les copier, copiez-les, faites les mêmes que moi.
Une fois que vous avez placé votre caméra, que vous avez fait les petites modifs de votre caméra, que vous avez copié mes paramètres de rendu, ou que vous avez fait les super-héros en regardant la vidéo en anglais et en comprenant, voilà, eh bien il faut jouer avec l'éclairage et les particules. Pour les particules, je vais pas vous apprendre comment on les modifie, mais je vais vous expliquer en gros. Exemple, j'ai besoin d'une torche. Voilà, vous pouvez voir qu'ici j'ai importé une torche. Mais là il me faut, pour que ça soit réaliste, des particules sur cette torche. Du coup, voilà, là je vous donne un exemple. Par exemple, là j'ai mis des particules et voilà, on a une torche qui fait des particules. Si jamais vous voulez d'autres particules, bah là vous allez dans la liste des particules par défaut, il y en a plein. Et par contre, si jamais vous voulez des particules qui n'existent pas, ce qui est aussi possible, il faut jouer avec les modificateurs. Vous allez dans librairie. Vous allez chercher dans tout ce que vous avez, vous allez chercher votre particule, par exemple là, moi c'est ça ma particule. Vous allez ouvrir l'éditor. Et là je vais pas vous apprendre, mais dans l'éditor, faites ce que je vous ai dit. Cliquez les boutons, voyez ce que ça fait. Par exemple là, vous pouvez voir qu'ici vous pouvez changer quelle particule vous allez prendre. Par exemple là, voilà, on prend des symboles bizarroïdes. Vous pouvez aussi choisir le nombre de particules, la vitesse à laquelle il les fait. Par exemple là, on va accélérer le nombre de particules. Voilà, vous pouvez voir qu'il y en a quand même beaucoup plus. On peut aussi mettre plusieurs particules dans le même truc. Là par exemple, vous pouvez voir que j'ai les particules de feu et j'ai aussi les particules de forme bizarre en même temps. Donc si jamais vous voulez des particules, ça se passe dans librairie, vous trouvez votre particule, vous ouvrez l'éditeur et vous la modifiez. Si jamais vous avez créé bien sûr une particule qui vous plaît, que vous voulez utiliser plusieurs fois dans vos projets, vous la sélectionnez dans votre timeline et vous la sauvegardez avec le bouton sauvegarder comme présenté dans les épisodes précédents. Pour parler des éclairages, on va imaginer que cette scène est de nuit. Vu que la scène est de nuit, vous pouvez voir que sur l'écran de rendu, c'est moche. On va donc rendre jolie la scène à l'aide de deux choses, les lights et les spotlines. Alors quelle est la différence? Nous avons les lights premièrement. Les lights, comme vous pouvez le voir, c'est une lumière, c'est un point qui émet de la lumière tout autour de lui. Alors que la spotline, comme son nom l'indique, c'est un spot qui émet dans une direction. Comme vous pouvez voir d'ailleurs, avec les particules, ça crée des ombres totalement dégueulasses. Et si vous voulez que par exemple ces particules-là ne créent pas ces ombres dégueulasses, vous sélectionnez votre particule, vous allez dans particules propriétés, dans graphique, et là vous désélectionnez le cast shadow. Ça veut dire que les particules ne créeront pas d'ombre. Maintenant vous pouvez donc placer vos lumières là où vous voulez. On va par exemple placer notre spotline sur le Steve, voilà, tac. Tac, voilà la spotlight qui éclaire la tête de Steve. On peut aussi dire par exemple que hop, on veut un éclairage rouge, sombre, voilà, ça fait un peu ténébreux. On peut choisir la puissance de l'éclairage, la taille, le radius, c'est marrant dit comme ça. Voilà, une fois que vous avez votre scène, vos petits éclairages, que vous avez passé votre caméra, que vous avez fait par exemple sur les particules des réglages sans ombre pour pas que ça soit dégueulasse, ou par exemple vous pouvez aussi dire que votre Steve vous voulez pas qu'il ait d'ombre, après ça c'est des choix visuels etc. Et maintenant vous allez pouvoir faire le rendu de votre animation. Pour faire le rendu d'une animation en vidéo, c'est ce bouton là, ce petit bouton de film, vous cliquez dessus. Ici vous choisissez la qualité de votre rendu, je vous déconseille les 2K et 4K parce que ça prend du temps. Vous choisissez le format dans lequel vous voulez exporter, la qualité dans laquelle vous exportez, le nombre d'images par seconde. Si vous voulez l'audio, mais ça c'est si vous avez rajouté de l'audio dans votre animation. Et bien sûr, je vous conseille de sélectionner High Quality Rendering parce que si vous sélectionnez High Quality Rendering, l'animation va se rendre comme vous pouvez voir là. Alors que si vous ne sélectionnez pas, si vous décochez le High Quality, l'animation va se rendre, voilà, comme ça. En mauvaise qualité. Du coup, sélectionnez le High Quality. Ensuite, une fois que vous avez fait vos choix, par exemple, ça c'est mes choix à chaque fois, vous allez dans un dossier où vous voulez rendre votre animation, vous lui donnez le nom que vous voulez, par exemple test, vous faites entrer et là, ça va lancer le rendu. Quand le rendu de votre animation est terminé, vous allez dans le dossier où vous avez choisi de le rendre, et là, par exemple, dans mon dossier, vous pouvez voir que mon animation est ici, et si je la mets ici, voilà, c'est l'animation du petit Steve. Si vous n'êtes pas intéressé par la réalisation d'animations vidéo, vous pouvez très bien créer des wallpapers ou images en tout genre. Ce qu'il faut, c'est créer votre scène avec une position, ensuite mettre votre caméra à un endroit intéressant, par exemple là, voilà, on va faire le truc stylé, voilà, ça c'est le petit Steve. Vous cliquez sur rendre image. Une fois que vous êtes là, vous ne cochez pas Remove Background et non plus Include Hidden Item. Remove Background, je vais vous expliquer juste après. Vous sélectionnez la High Quality pour avoir la meilleure qualité possible et vous choisissez le format de votre image et ensuite vous faites rendu. Et une fois votre image rendue, vous pouvez la trouver dans vos dossiers et vous aurez votre très beau wallpaper. Bon, c'est pas très beau ça. Ensuite, petit tuyau que je vous donne parce que je l'utilise très souvent. Imaginez vous voulez que votre Steve, parce que vous voulez l'incruster sur une miniature YouTube, sur un photomontage ou je sais pas quoi. Vous allez choisir votre Steve en entier, par exemple, vous voulez cette position. Vous allez faire ce que j'ai fait, virer tout l'arrière-plan, là dans les options. Vous allez décocher Show Cloud, Show Ground, voilà, vous allez virer l'arrière-plan. Et ensuite vous allez faire rendre. Sauf que cette fois-ci, vous allez sélectionner le Remove Background.
ce qui va enlever l'arrière-plan mais garder ce qu'il y a. Par exemple, ça va garder les particules, la torche et le Steve. Comme vous pouvez le voir après le rendu sur la photo, il n'y a que le Steve, que la torche et les particules. Là le fond est noir car c'est le visualisateur de photo, mais quand vous le mettrez dans un montage, il n'y aura pas de fond, il y aura juste le Steve et la torche. Je vous ai montré comment on faisait les caméras, comment jouer un peu avec les lumières, les particules, blablabla. Je vais maintenant, on va le faire sur notre animation de test. Voilà, alors je vais vous expliquer ce que j'ai fait. J'ai rajouté premièrement la caméra qui bouge maintenant. J'ai rajouté pour m'amuser des petites particules de flamme dans les fesses de ce vaisseau. Et j'ai mis une ambiance obscure où j'ai rajouté une spotlight qui en rendu rend de la lumière. Pour la caméra, je l'ai fait avancer, voilà, avancer, et là d'un coup, paf, voilà, on fait un changement de caméra. Alors comment on fait ces changements de caméra? C'est tout simple. Vous dites par exemple que votre caméra avance avec le bonhomme jusqu'à 75, c'est ce que j'ai fait. Et là à 75, avec les transitions, vous dites que là, ça va être instant, c'est-à-dire, paf, téléportation. Et du coup, vous dites qu'à l'image d'après, qui est 75 plus une barre, voilà, et vous dites par exemple, elle est là sur le personnage. Ou bien sûr, après vous remettez en linéaire. Mais par exemple, vu que celle-ci juste avant va être instant, et bien là si on y va tout doucement, vous voyez que paf, instant, ça va changer la caméra. Et ce que j'ai fait après, je le fais très souvent, c'est qu'après du coup on a la scène sur le personnage, et là paf, ça devient noir. Moi je le fais, ça c'est pour dire la fin d'une scène d'animation. Ou pareil, je dis ici c'est en instant, et ensuite, là par exemple qu'est-ce que je fais? Je dis que que la caméra voit du noir. Pour moi je comprends que là paf, fin de la scène. Maintenant que j'ai fini cette animation, je peux cliquer sur la petite vidéo en haut, je peux choisir mes rendus en 1080p, je peux choisir mon format que voilà, c'est ça. Je peux choisir la meilleure qualité parce que on n'est pas des escrocs. Et ensuite je peux faire mon petit rendu d'animation. Vous avez pu admirer le magnifique rendu de l'animation que j'ai build à travers les tutoriels. Maintenant que la vidéo touche à sa fin, déjà je tiens à vraiment vous remercier pour le suivi qu'il y a eu sur cette série. Elle est finie, mais pas totalement. Je vais vous expliquer. Mais d'abord, je continue, je vous remercie pour le suivi que vous avez fait tout au long de cette série, pour les encouragements, les questions que vous avez posées. Je vous rappelle encore, n'hésitez pas à participer à la collab que j'ai lancée à l'épisode 4. Voilà, allez voir l'épisode si vous voulez comprendre. Et du coup, pour en venir à mes explications des tutoriels qui ne sont pas terminés, c'est que tout simplement, j'ai fait le général. À travers ces 5 épisodes, je vous ai expliqué la base de Minator, qui m'a pris du temps à faire, car à chaque fois il fallait que je réfléchisse à qu'est-ce que je vais faire dans chaque épisode, qui m'a aussi pris du temps à la réalisation, au montage, au tournage, enfin voilà, ça m'a pris du temps à faire chaque épisode, c'est pour ça que je vais arrêter à 5 épisodes. Mais vous pouvez quand même, dans les commentaires de cet épisode et de tous les autres épisodes de la série, me poser n'importe quelle question sur l'animation, un truc que vous auriez mal compris pendant les tutos, ou un truc que j'aurais pas évoqué, des petits détails. Et si jamais je trouve que c'est important que vous le sachiez, eh bien je ferai des vidéos non répertoriées sur ma chaîne secondaire que je vous enverrai en réponse à vos commentaires, où je vous expliquerai dans ces fameuses vidéos qui ne seront pas montées, qui seront un peu filmées à l'arrache, mais voilà, ça me prend du temps le montage. On va s'arrêter là, moi j'ai fini sur mes tutoriels d'animation. N'hésitez pas à continuer à soutenir ce dernier épisode en lâchant votre pouce bleu, voilà, on vit dans un monde comme ça. Et bien sûr, lâchez-vous sur toutes les questions d'animation qui vous viennent à l'esprit dans les commentaires. Et je vous ferai peut-être des vidéos que je vous enverrai pour y répondre.